Donc le thème de ce matin, c'est la loi de la sémence pour le sémeur. On a passé le message, on a donné le titre avant, pour que chaque personne soit déjà donc informée de ce qui sera dit le dimanche, pour que nous venions aussi préparer. Vous voyez, en tant que bon élève, normalement, quand on vous donne déjà le sujet à l'avance, ça veut dire que vous devez commencer à chercher, à faire des recherches par rapport au sujet dans lequel le sujet qui sera développé donc le dimanche. J'espère que vous avez fait des recherches. Donc la loi de la sémence pour le sémeur. On a deux mots, donc la sémence qui est le produit, et le sémeur qui est donc la personne qui fait l'action de s'aimer. Ici, s'aimer, lorsque la Bible parle de la sémence, on fait parfois allusion à quelqu'un qui est un cultivateur, donc quelqu'un qui cultive le sol, mais nous allons aller au-delà même de l'aspect de l'agriculture, parce qu'on n'a pas que des agriculteurs dans l'église, on a toutes sortes de métiers, un peu de fort. On a toutes sortes de métiers, et puis nous allons lire ensemble donc dans Genèse au chapitre 12. Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 3. On va s'appuyer ce matin sur l'histoire d'Abraham. Abraham qui est la source donc de bénédiction de toutes les familles de la terre. Lisons ensemble la parole de Dieu, donc Genèse au chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Donc toutes les familles de la terre seront bénies par toi ou en toi. Donc ici c'est la promesse de Dieu pour Abraham. Donc Abraham était un homme qui vivait paisiblement dans son environnement, avec son père, avec toute sa famille. Et là, il reçoit l'appel de Dieu, alors qu'il était dans tout le confort nécessaire, avec toute sa famille. Il reçoit l'appel de Dieu, et Dieu lui demande de partir de là où il est. Dieu lui demande de se séparer des choses qu'il connaissait. Dieu lui demande de se séparer de l'environnement qu'il maîtrisait pour se rendre dans un pays inconnu. Un pays inconnu. Et dans le chapitre 12 que nous venons de lire, nous voyons que Dieu va citer un certain nombre de choses qu'il compte faire dans la vie d'Abraham. Amen. Ce verset nous enseigne que Dieu a un programme pour chaque vie. Dieu, au chapitre 12, est en train de décrire ce qu'il compte faire dans la vie d'Abraham. Il ne l'a pas encore réalisé. Mais il commence à amener Abraham à voir, en disant: Abraham, voici ce que je vais faire pour toi. Si tu obéis à ma voix, si tu me suis, si tu abandonnes ce que tu fais, si tu abandonnes ton environnement, si tu acceptes ma parole, si tu décides de marcher à ma suite, alors voici ce que je ferai pour toi. Je rendrai ton nom grand. C'est un petit amen fort. Je rendrai ton nom grand. Oui, ton nom ne sera plus un nom caché. Ton nom deviendra un nom qui est connu. Un nom qui est connu. Un nom qui est incontournable. Quel petit amen fort. Voici le programme que Dieu avait pour Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te béniront. Ceux qui te maudiront. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et ceux qui te béniront, je les bénirai. Amen. Donc, voici le programme que Dieu avait pour Abraham. Mais ces bénédictions-là ne devaient pas s'appliquer dans la localité que se trouvait Abraham. Il fallait que Abraham fasse quelque chose qui le sorte de la partie dans laquelle il était, de la maison de son père. Amen. Il avait sûrement des ennemis. Mais tant qu'il restait sur place, Dieu ne pouvait pas le protéger. Je cherche à dire à quelqu'un que tant que tu restes sur place,
Dieu ne pourra pas accomplir certaines choses dans ta vie. Il faut que tu obéisses à la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Quelqu'un peut donner un amen puissant ce matin. Un amen puissant ce matin. Donc voici les bénédictions que Dieu veut faire dans la vie d'Abraham. Abraham est considéré comme l'un des plus grands sémeurs, l'une des plus grandes personnalités de la Bible. Et Dieu lui décrit un programme. Je voudrais aussi te décrire ce matin le programme que Dieu a pour toi. Dieu compte faire de ton nom un nom qui est grand. Dieu compte te défendre. Il compte être l'ennemi de tes ennemis. Il compte être celui qui bénira ceux qui te béniront. Amen. Alléluia. Amen. Attrape ton voisin, dis-lui, tu n'es pas laissé en 2018. Parce que là, c'est les amens de 2018 qui étaient comme ça là. Tu as été bloqué dans le réveillon ou quoi? Voici le programme. Je rendrai ton nom grand. Ton nom servira à beaucoup de personnes. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu disait à Abraham, dès que tu sors, si quelqu'un s'oppose à toi, Abraham, je vais régler son problème. Je vais régler ceux qui s'opposeront à toi. Mais je vais bénir d'une manière spéciale toutes les personnes qui vont décider de te bénir. On dirait que tu n'as pas compris. Je suis en train de te dire que lorsque tu bénis un homme qui est béni, Dieu s'occupe de te bénir personnellement. Lorsque tu bénis un homme qui est béni, Dieu s'occupe de te bénir personnellement. Ce n'est plus un homme qui va intervenir, mais c'est Dieu lui-même qui va décider de te bénir. Alléluia. Donc c'est un danger de maudire un homme qui est béni. Quelqu'un peut dire amen fort. C'est un danger de maudire un homme qui est béni. Ça, c'est parmi les lois de la sémence. Il faut bénir ceux qui sont avec Dieu. Ce que Dieu approuve, tu dois les bénir. Quelqu'un peut dire amen fort. Amen. Parce que tu vas te ranger du côté de Dieu. Donc là était le programme que Abraham avait reçu. Et c'est le programme aussi que Dieu a pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Dieu ne te voit pas comme il te voit comme tu es aujourd'hui. Dieu te voit avec les yeux de l'avenir. Je voudrais dire à quelqu'un que avant que tu n'arrives à l'avenir, Dieu a déjà vécu ton avenir. On dirait que tu n'as pas compris la parole là. Je suis en train de te dire qu'en fait, Dieu a déjà vécu ton avenir. Et il revient au présent, mais lui il connaît déjà ce qui va se passer. Il y a ton voisin, je ne l'ai pas parce que Dieu connaît ce qui va se passer. Alléluia. Dieu connaît ce qui va se passer. Dieu n'est pas surpris par l'avenir. Il n'est pas surpris par ce qui va t'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton avenir est en sécurité. Dieu l'a déjà vécu. Dieu a déjà déployé les solutions de l'avenir. Les âmes de l'avenir, les succès de l'avenir, les bénédictions de l'avenir sont déjà étalées sur ton chemin. Il faut seulement juste que tu sortes de là où tu es pour arriver là où Dieu t'attend. Amen, amen. Amen, amen. Alors voyons l'un des points importants. Comment bénéficier donc de la bénédiction de Dieu en tant que sémeur? Lisons dans Genèse au chapitre 15. Genèse au chapitre 15. Après ces événements, verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande.
Amen. Voici ce que Dieu dit à Abraham. La Bible nous dit que après ces événements, mais de quel événement parle la Bible? Quand vous lisez au chapitre 14, vous verrez que Abraham a posé une action par rapport à un homme. Abraham a décidé de donner la dîme à Melchisedec, le roi de Salem, celui qui n'a pas d'origine, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. Abraham a décidé ce jour-là, lorsqu'il a rencontré ce roi, il a décidé de donner le 10e de tout ce qu'il avait. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham a donné le 10e de tout ce qu'il avait. Donc chaque département de sa vie a produit un 10e que le roi de Salem a reçu. Comment Abraham a réussi à donner comme ça un 10e de tout? Ça veut dire qu'Abraham s'est assis et il a commencé à calculer. Il y a quelqu'un ce matin. Il y a la sémence qui est calculée. La sémence qui est calculée, celle-là, on l'appelle la dîme. Il y a quelqu'un ce matin. Parce que lorsque tu reçois 100 000 francs de salaire, tu donnes le 10e, c'est que tu as fait un calcul pour identifier le montant que tu as. Donc Abraham s'est assis, il s'est dit, je vais donner au roi de Salem un 10e de mon troupeau, un 10e de mon trésor, un 10e de ce que j'ai, un 10e de chaque département de ma vie pour qu'il en bénéficie. Donc Abraham a calculé. La dîme aussi, elle est standard. Quelqu'un peut dire amen fort. Elle est calculée, la dîme. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. Hein? On te donne 100 francs, tu as 100 francs de salaire. C'est quoi la dîme? 10 francs. Le 10e. Donc tu fais ton opération et tu trouves la dîme. Donc Abraham s'est assis, bien aimé. Il s'est assis. Et il a commencé à calculer chaque département de sa vie pour trouver le 10e. Et on dit qu'après ces événements, l'Éternel s'est révélé à Abraham en disant, Abraham, je suis ton bouclier. Quelqu'un peut dire amen fort. C'est quand Abraham a donné la dîme que Dieu déclare qu'il est son bouclier. Ça veut dire qu'Abraham a activé une bénédiction dans sa vie. Et c'est quand ce matin. Il a sémé avec Melchisedec. Il a pris tous les 10e qu'il avait, il a donné ça à Melchisedec, afin que cette sémence soit entre les mains du roi de Salem. Et quand il a sémé, il a activé le bouclier de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu donnes ta dîme, tu actives le bouclier de Dieu. On dit que tu n'as pas compris. Donc si tu avais compris, tu devais donner un vrai amen. Non, un vrai amen. Le bouclier de Dieu. La Bible nous dit dans Malachie, apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Et à un moment donné, il dit, je chasserai le dévoreur. Donc Dieu va sécuriser Abraham. Dieu va sécuriser sa bénédiction. Je suis en train de dire que la sémence de la dîme, c'est une protection pour ta propre vie d'abord. Alléluia. C'est une protection pour ta propre vie. Quand tu donnes la dîme, tu actives la protection de Dieu dans tes biens. On dirait que tu n'as pas compris. Bon, évidemment, si tu ne donnes pas la dîme, tu auras du mal à dire l'amen. Et si tu donnes la dîme, tu vas dire amen fort. Tu vas dire amen fort. Tu vas dire amen fort. Abraham ne craint pas, ne craint point. Parce que lorsque le salaire arrive, lorsque nous sommes bénis, c'est à ce moment-là où nous avons beaucoup plus d'inquiétude. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'il y a l'argent, c'est là où il y a beaucoup de problèmes.
vous avez l'impression que non, l'argent n'est pas suffisant. Et pourtant, quand vous n'avez rien, vous attendez l'argent là. Ah Seigneur, que l'argent là tombe. Mais dès que ça arrive, vous avez l'impression que le monde entier, vous devez au monde entier. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et que l'argent est peu. Dieu te dit ce matin, ne crains point. Attends ton voisin, dis-lui, ne crains point. Dieu voulait rassurer Abraham en disant, Abraham, ne crains point. Abraham veut poser une action. Il s'est débarrassé de tous les dixièmes qu'il avait. Dans chaque domaine de sa vie. Et Dieu lui dit, ne crains point Abraham. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas craindre de s'aimer avec la Bible. La dîme, je veux dire. La dîme est une sémence. Une sémence qui active le bouclier de Dieu. Qui active la protection de Dieu. Qui chasse le dévoreur. En fait, quand on donne la dîme, on dit au Seigneur, Seigneur, voici le pourcentage que je te donne. Deviens actionnaire dans mes affaires. Deviens actionnaire dans mon argent. Deviens actionnaire dans ce qui m'appartient. Et vous voyez que quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? On réunit les actionnaires pour décider. Et c'est quelqu'un ce matin. Quand il y a un problème dans une société, on réunit les actionnaires pour prendre les grandes décisions. Et il y a des actionnaires qui ont comme la majorité. Ils peuvent faire basculer le vote. Je suis en train de te dire que l'Éternel combat en ta faveur. Celui qui est actionnaire majoritaire, c'est vrai qu'il a 10%, mais 10% entre les mains de Dieu, c'est plus que le pourcentage que toi tu possèdes. Oh, tu ne comprends pas encore. Non, tu ne comprends pas encore. Je suis en train de te dire que 10% que tu donnes au Seigneur, entre les mains de Dieu, c'est plus que les pourcentages que tu possèdes. Ça veut dire que tu fais de Dieu le premier actionnaire dans tes affaires. À partir de ce moment-là, ton argent devient un argent sécurisé. Alléluia. Ne crains pas. Ne crains pas de donner ta dîme. De s'aimer avec la dîme. Je suis ton bouclier. Et dit, et ta récompense sera très grande. Donc, la dîme a activé une récompense dans la vie d'Abraham. C'est vrai que Jésus a tout payé. Je vous ai dit tout à l'heure le programme que Dieu a fait. Amen. 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 Je vous ai lu le programme dans Genèse au chapitre 12 que Dieu a fait. Mais maintenant, il faut activer les options de ce programme-là. Il faut que tu actives. Et la dîme active la récompense. Et quand vous lisez la suite, vous verrez que toutes les bénédictions que Dieu prononce là, ce n'est pas pour le monde entier, c'est pour Abraham et sa maison. Il y a quelqu'un dans la salle. La dîme active la récompense dans ta vie et celle de ta famille. C'est-à-dire que quand tu donnes, Dieu commence à te bénir, toi et ta famille. Le salut rentre dans ta maison quand tu donnes. La grâce rentre dans ta maison quand tu donnes. Lorsque tu sèmes avec ta dîme, il y a une bénédiction que tu dois recevoir. La dîme active la récompense de Dieu. Quelqu'un peut dire amen fort là. Donc lorsque tu donnes, lorsque tu sèmes avec la dîme, il y a une récompense. Qui va te récompenser? Qui va te récompenser? Oh. Alléluia. Donne ta dîme simplement. Amen. Et vous verrez que si nous donnons nos dîmes, nous deviendrons de plus en plus puissants financièrement. Vous allez voir chaque maison commencer à briller. Chaque famille commencer à briller. Parce que la récompense va être activée dans ta maison. Donc la dîme active deux choses. Trois choses, je veux dire. La dîme active la sécurité. Dieu ôte la crainte de ton cœur. Dieu te rassure quand tu donnes la dîme. Ensuite, ça active le bouclier de Dieu, la protection de tes ressources. Et ensuite, ça active la récompense. La récompense, ça peut être tout. Quelqu'un peut dire amen fort. Quelqu'un peut dire amen fort. La récompense, là, ça peut être tout. Je me rappelle une année, j'ai décidé de donner une dîme supérieure à mon salaire. Alors je me suis engagé à donner cette dîme-là. Je la versais comme si j'avais le salaire là, alors que mon salaire était en dessous. Et puis j'ai passé comme ça
2, 3 années, sans rien, sans avancement et tout. Quand la 3e année a sonné, j'ai fait un bond. On m'a reclassé. Non seulement on m'a reclassé, mais on m'a donné le salaire de la dîme que j'ai payé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Ça dit que Dieu m'a repositionné dans la bonne catégorie pour la dîme que j'étais en train de donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Dieu sait récompenser ses enfants. Le diable peut te faire peur en te disant que si tu donnes, tu vas être pauvre. Et si tu donnes, tu vas manquer des biens. Si tu donnes, tu seras dans le besoin. Non, bien-aimé, si tu donnes, il y a une récompense que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Il y a le programme de Dieu, mais c'est toi qui dois activer les options de Dieu. C'est comme un enfant. On te met à l'école. On te dit, bon voilà, tu deviendras un ingénieur. Tu deviendras un ingénieur. Mais ça, c'est la promesse que l'on te fait. Mais pour que tu sois ingénieur, ce n'est pas celui qui te fait la promesse qui doit étudier à ta place. C'est toi qui dois commencer à t'asseoir au banc de l'école. Commencer à étudier les leçons, commencer à te mettre au travail, commencer à faire les devoirs, commencer à te préparer pour les grandes choses, commencer à passer tes examens. Et quand tu vas obéir à toutes ces règles, à ces principes-là, tu verras que tu vas atteindre l'objectif qui était de devenir ingénieur. Amen. Donc Dieu a les promesses, mais il y a l'activation. Donc la sémence active la bénédiction. Amen. Il y a une sémence qui active le salut. On a le cas de Rahab, la femme qui était à Jéricho. Lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, Rahab a décidé d'abandonner le camp où elle était. Elle a décidé de faire grâce. Elle s'est mise à servir ces hommes-là. Elle s'est mise à les protéger. Je suis en train de dire à quelqu'un aussi qu'il y a la sémence par le service. Lorsque tu sers Dieu, ça déclenche le salut dans ta maison. Il y a quelqu'un dans la salle. Lorsque tu sers Dieu, ça déclenche le salut. La Bible nous parle d'Abraham qui avait reçu 3 hommes. Il y a 3 hommes qui passaient. 3 anges qui passaient. Abraham les a arrêtés. Il dit, arrêtez-vous chez moi. Il y a des gens qui n'aiment pas recevoir les gens chez eux. Quand ils reçoivent les gens chez eux, ils sont mal à l'aise. Ils sont pressés que les gens partent de chez eux. Il y a ton voisin, soit quelqu'un qui s'aime par le service. Amen. As-tu plébé de lui? Donc Abraham a arrêté ces hommes-là. Il a dit, ne passez pas. Arrêtez-vous d'abord. Et reposez-vous. Mangez. Donc il a préparé. Ensuite, ces hommes ont mangé. Au moment de partir, ils ont déclenché les bénédictions dans la maison d'Abraham. Je suis en train de regarder quelqu'un que lorsque tu sers Dieu, il y a des bénédictions qui vont être déclenchées dans ta vie. Il y a la sémence par le service. Quand tu sers Dieu, tu ne seras jamais perdant. Il y a quelqu'un ce matin dans la salle. Et au moment de partir, ces hommes ont dit, cacherons-nous, Abraham sait que nous avons décidé de faire. Ils ont dû sortir les secrets, des choses qui étaient cachées, parce que Lot était en danger. Lot allait mourir. Mais à cause du service d'Abraham, le salut est entré. Rahab aussi a amené le salut dans sa maison. Je prie que par ton service, tu amènes le salut dans ta maison. Parce que lorsque les parents verront le Dieu que tu sers, ils verront la fidélité de Dieu que tu sers, ils vont se convertir. Ils vont se convertir lorsqu'ils verront ton service. Amen, amen. Quand ils verront le service de ton amen, ils vont se convertir. Quand ils verront le service de ton amen, ils vont se convertir. J'ai dit, quand ils verront le service de ton amen, ils vont se convertir. C'est ça même. Ouais, il y a des gens qui se disent, oh mais le truc là c'est un peu lourd. Depuis qu'on est arrivé là, c'est un peu lourd. Vous n'avez pas remarqué ça?
Vous n'avez pas remarqué? Hein? Donc on abandonne. Comme c'est lourd, on laisse la place à Satan. Dit Satan, c'est lourd, donc prends la place, nous on part. On fait quoi? On se bat, on se réveille. Parce que nous sommes des champions, des conquérants. Quelqu'un peut dire amen puissant ce matin? Il faut déclencher ce matin les semences avec ton amen. Il faut déclencher ce matin les semences avec ton sourire, avec la joie ce matin. Gloire à Dieu. Bien aimé, lorsque nous servons Dieu, nous ne sommes pas perdants. Il y a des gens qui disent que non, servir Dieu, c'est une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Chaque fois que tu sers Dieu, tu es en train d'activer le salut dans ta maison, la bénédiction dans ta maison. Alléluia. Oh oui, il est bon de servir Dieu. Il est bon de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a certains qui servent Satan. D'autres servent l'alcool, d'autres servent la sexualité, d'autres servent la sorcellerie. Mais nous servons le roi des rois. Nous servons le Seigneur des seigneurs. Et pour lui, nous sommes prêts à déplacer les montagnes. Alléluia. Rahab, elle n'était pas prévue dans le salut. Normalement, tout Jéricho devait être décimé. Mais Dieu a fait grâce à cette femme-là. Elle a abandonné son ancienne vie. Imaginez-vous, si ses voisins avaient su qu'elle servait les Israélites, mais elle allait perdre sa vie. Bien aimé, à cause de Jésus, tu vas être peut-être en danger. Mais ne t'arrête pas de servir. Je dis ne t'arrête pas de servir. Il y a des choses qui vont t'arracher parce que tu sers Dieu. Il y a des promotions qui vont te freiner parce que tu sers Dieu. Mais bien aimé, il y a un temps, le temps du salut. Quand le salut arrive, il est complet. Voilà pourquoi là où tu es, ne cache pas ton identité d'enfant de Dieu. Travaille dans ce pays comme étant un chrétien intègre. Travaille comme étant un homme de Dieu. Et Dieu, en tant que convenable, va activer le salut dans ta maison. Alléluia. Il y a une autre sémence. Genèse au chapitre 22. La sémence de l'offrande sacrificielle. La sémence de l'offrande sacrificielle. Ça là, c'est un autre niveau. Quand tu rentres dans ça, tu actives le surnaturel. Alléluia. Verset 22. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Amen. Ça, c'est un autre degré. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut que tu ailles plus loin. Tu as été peut-être filé dans les dîmes et les offrandes. Mais Dieu veut déclencher le surnaturel dans ta vie. Dieu veut autre chose de toi. Temple de la conquête. Dieu veut quelque chose d'autre de nous. Dieu veut que nous dépassons l'offrande naturelle
que nous donnons les soirs et les dimanches, l'offrande naturelle. Dieu veut que tu dépasses la dîme. Il a vu que tu es fidèle dans tes dîmes et les offrandes. Il a vu ça. Il te dit, tu as décidé de donner la dîme, c'est bien. Mais moi, je veux Isaac. Je veux Isaac. Isaac coûte cher. Isaac a du prix. Isaac a été cherché pendant longtemps. Isaac, la bénédiction que tu as cherché pendant longtemps. Isaac a peut-être le crédit qui a été activé dans ta vie. Isaac a peut-être la bénédiction que tu as eue cette semaine et qui t'a fait venir dans l'église avec la joie du Seigneur. Tu as dit, je ne veux plus seulement la dîme. Je veux quelque chose d'autre. Parce que quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve, c'est qui sait qu'on a la capacité de réussir l'épreuve là. Quelqu'un peut dire amen fort ce matin. Quelqu'un peut dire amen fort ce matin. Quelqu'un peut dire amen fort ce matin. Dieu veut Isaac. Dieu ne veut plus que tu restes dans les calculs. Il y a des offrandes que nous calculons. Même quand tu mets la main dans la poche, la main reconnaît le bien de 10 000, le bien de 15 000, le bien de 15 000, enfin de 10 000, 5 000 et de 2 500. Là, la main commence à faire les calculs, tu touches le bon billet, tu dis, ah, c'est pas ça, c'est celui-là que je prends. Mais il y a une qualité d'offrande que Dieu réclame de nous. Ce genre d'offrande-là, tu n'avais pas prévu ça. Tu te retrouves ce matin avec l'argent de ta maison. Et puis tout à coup, Dieu bouleverse les calculs que tu avais. Tu te retrouves en train de donner Isaac. Alors que ce n'était pas prévu. Voyez ce genre d'offrande-là. C'est pas n'importe qui peut rentrer dans ça. Les gens ordinaires n'entrent pas dans ça. Parce que les gars se disent, ça là c'est quel évangile? Dieu dit celui que tu aimes, ce qui te coûte cher, ce que tu possèdes le plus, ton meilleur costume, ta meilleure paire de chaussures, la nouvelle paire de chaussures que tu viens d'acheter, tu vas les partir ce matin en ma bouche, parce que tu vas la donner à quelqu'un ce matin. Et s'il y a quelqu'un dans la salle ce matin, bien-aimé, ce genre d'offrande-là active les miracles en désordre. Il n'y a plus un ordre de chronologie. Les miracles sont activés en désordre. Lorsqu'on donne l'offrande sacrificielle, la sémence du sacrifice, c'est une sémence qui active le surnaturel. Attrape ton voisin. Prie avec ton voisin un moment. Afin qu'il soit prêt. Ce soir, ce matin. Qui ne puisse pas résister ce matin. Parce que Dieu est en train de dire quelque chose. Dieu est en train de dire quelque chose. Il y a une onction qui s'active quand on donne l'offrande du sacrifice. L'offrande qui coûte cher. L'offrande où tu ne calcules pas. Où tu vas prendre tout ce que tu avais. Comme cette veuve-là qui a décidé de donner à manger d'abord à l'homme de Dieu. Lorsque la qualité qu'elle avait, elle a commencé à nourrir l'homme de Dieu.
se passe. Maintenant, écoute-moi. Au verset 15, la Bible nous dit, l'Éternel, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Ah. Ça, ce n'est plus l'homme. Ce n'est plus l'homme. Là, c'est le ciel qui est en train de t'appeler. Ça, ce n'est plus l'homme. Mais c'est le roi des rois qui est en train de t'appeler. Des cieux. Et il dit, je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel, ou oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Ce genre d'offrande-là, quand tu donnes ça, la Bible nous dit que ça engage Dieu lui-même. Ça n'engage pas l'Église. Ça engage Dieu. Yes. Dieu dit à Abraham, je le jure par moi-même. Bien aimé, quand Dieu dit déjà la chose arrive. Mais là, il décide de jurer à Abraham. Comme pour dire à Abraham que ce que je te dis là, je m'engage à l'accomplir. Je m'engage à le réaliser. Moi-même, je n'enverrai pas un ange pour régler tes problèmes. Je n'enverrai pas un homme pour régler tes problèmes. Mais moi-même, l'Éternel, je le jure à moi-même. La sémence de l'offrande sacrificielle, ça engage Dieu lui-même. C'est le ciel qui intervient pour toi. Ce n'est plus l'intervention divine. Lorsque les hommes seront bloqués, il dit que je te donnerai à ta descendance la porte de tes ennemis. Donc tu pourras ouvrir. Si les ennemis ferment, toi tu auras la capacité d'ouvrir. Il dit je te multiplierai. En autre terme, j'éviterai que ta descendance meure. Je chasserai la mort de ta maison. Tes enfants ne mourront pas. Ils grandiront jusqu'à ce qu'ils se multiplient. Je ne sais pas si tu comprends ce matin. Ce genre d'offrande-là, quand tu donnes ça, tes enfants vieillissent. Ils ne meurent pas à la fleur de l'âge. Parce que Dieu les garde, Dieu les préserve. Parce qu'ils doivent se multiplier. Dieu s'engage. Et Abraham, par cette offrande-là, a activé la plus grande des bénédictions. Toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. C'était avant une promesse. Mais quand Abraham a sémé, quand il a offert Isaac, quand il a donné ce qu'il avait le plus cher, il a activé une bénédiction internationale, intergénérationnelle. Toutes les générations sont au courant d'Abraham. Toutes les générations sont bénies à travers Abraham. Je suis en train de dire à quelqu'un, la bénédiction de ce matin va activer l'international, va activer l'international, va activer l'intergénérationnel. Toutes les générations seront impactées à cause de ton enfant. On peut mettre la corbeille là. Alléluia.
faut que tu donnes. Ce qui bouleverse Dieu. Dieu était obligé de jurer. Dieu, c'est la vérité. C'est nous les hommes qui avons besoin de jurer. Mais quand Dieu jure, ça veut dire qu'il ne laissera pas passer ton cas. Ton cas ne passera pas comme ça. Il s'occupera spécialement de ton cas. Il n'enverra pas un ange pour toi. Il s'occupera spécialement de tout ce qui te concerne, de tes jours, de tes lendemains, de ce que tu mangeras, de ce que tu vivras, de tes bénédictions. Il arrive un moment où, même quand les hommes voudront s'opposer, Dieu va régler les choses. Bien-aimé, c'est le genre de bénédiction qui fait d'un Benjamin un gouverneur d'Égypte. C'est le genre de bénédiction qui fait de un homme qui était un jeune, qui battait le froment, comme Gédéon, un juge du peuple de Dieu. C'est le genre de bénédiction qui t'amène à sauter les échelons. On disait que tu n'as pas compris. C'est le genre de bénédiction qui ne respecte pas les principes humains. Ça ne respecte plus les principes humains. Ça te fait sauter les échelons. Ça te fait sauter les catégories. Ça te fait sauter les niveaux que tu étais, dans lequel tu étais, pour atteindre le niveau le plus élevé. Nous allons bientôt prier. Il y a un principe. On ne récolte que ce que l'on a sémé. Si tu n'as rien mis en terre, tu ne peux rien tirer de la terre. Si tu n'as pas planté, tu ne peux pas récolter. Il n'y a qu'une seule personne qui récolte là où il n'a pas sémé, c'est Jésus. Parce que c'est le roi. Tu ne peux pas récolter si tu ne sèmes pas. Et pour s'aimer, il faut que tu aies quelque chose. Il faut que tu aies une sémence entre tes mains. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entre tes mains ce matin. Mais c'est la manière dont tu vas donner ce que tu as. C'est que tu possèdes. Ou je veux même dire, tout ce que tu possèdes ce matin, qui va déclencher des choses dans ta vie. Un autre principe, qui sème peu, récolte peu. Donc si tu sèmes un peu, tu récoltes aussi un peu. On va prier. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu deviennes un semeur hors pair. Un homme qui active l'international. Un homme qui active la gloire de Dieu. Un homme qui active le surnaturel. Il faut que le surnaturel s'active dans ta vie ce matin. Ne reste pas comme ça ce matin. Il faut que tu sèmes. Vous voyez, il y a des messages qu'il ne faut pas laisser passer comme ça. Personne n'est comme